La présentation du compte administratif est donc le moment de faire le point sur l'année écoulée. À la lecture des nombreux chiffres que viennent de nous être décrits par Pascal Bollot, issus du rapport financier, j'en citerai simplement deux qui attestent de la bonne santé financière de notre ville, malgré une nouvelle baisse en 2017 des dotations de l'État. Tout d'abord, la capacité de désendettement qui est passée de plus de 5 ans en 2014 à 3,4 fin 2017. Et le deuxième, l'épargne brute qui atteint son niveau le plus élevé depuis 2011. Il y a un raisonnement. Je continue ou ça... Cette bonne santé financière nous permet d'assurer le financement des politiques publiques, dont Pascal Bollot a rappelé l'ambition et la diversité dans son diaporama, ambition que nous verrons renforcée en 2018, car nous allons en voter un certain nombre d'orientations importantes et impactantes, notamment sur les nouvelles écoles au sein de ce Conseil, mais également dans les suites du grand débat sur la transition énergétique, sur l'entretien durable du patrimoine notamment, mais également sur les cohésions sociales et les solidarités. Ainsi, nous pouvons répondre à notre échelle collectivement aux enjeux de transition écologique, économique, démographique et démocratique. Et permettez-moi, mes chers collègues, avant de céder, mais je suis un peu déçue parce que M. Renaume ne semble pas avoir voulu prendre la parole au traditionnel joute entre M. Renaume et M. Bollot sur l'inquiétant... Ah, vous faites à la fin, vous réservez le meilleur pour la fin. Sur l'inquiétant contexte national. Car ce compte administratif, qui retrace l'année passée, n'est pas encore pleinement impacté par les lourdes coupes. Je suis désolée, je suis à côté de lui, sinon je m'adresser à lui, mais sinon vous avez Monsieur Grelard qui peut... Monsieur Bainvel, il faut arrêter ces interruptions permanentes. Elles ont un côté folklorique qui peut être sympathique, mais je ne pense pas qu'elles soient très utiles. En tout cas, on en conviendra donc conjointement, cette année passée n'est pas encore pleinement impactée par les lourdes coupes et reports de responsabilité de l'État sur les collectivités, même si on en mesure chaque jour un petit peu plus les conséquences. La loi Elan, mes collègues auront l'occasion d'y revenir à l'occasion du PLH et nous avons communiqué ensemble sur le sujet. La mise sous tutelle des collectivités avec la contractualisation avec l'État qui porte très mal son nom. Et nous avons eu l'occasion d'y revenir en ce début de conseil, l'accueil indigne que notre État réserve aux migrants. Car cette semaine, mes chers collègues, le président Macron s'est vu offrir par le pape François le médaillon de Saint-Martin. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous parle de ce cadeau. Ce légionnaire romain qui coupe son manteau en deux pour en donner la moitié à un pauvre. Un symbole d'altruisme et de solidarité avec les plus faibles qui devrait secouer le président des riches et infléchir aussi bien ses paroles et surtout ses actes. Une accolade avec le pape n'exonère pas le président Macron de ses responsabilités. Car comment peut-on prétendre incarner la modernité et vouloir relancer le projet européen lorsqu'on s'aligne sur les propos du Premier ministre italien ? Comment, dans un pays qui se veut moteur de la reconstruction européenne, peut-on laisser des personnes sans toit, sans nourriture, dans la rue ? Nous avons adopté, en ce début de conseil, un vœu sur ce sujet et vous le savez, Madame la maire qui n'est pas là, mais Monsieur le Premier adjoint, nous avons toujours eu l'occasion de le dire. Nous sommes partie prenante et nous serons toujours à vos côtés lorsqu'il s'agira d'agir contre l'insupportable. Mais le vœu que nous venons de voter doit s'accompagner de mesures d'urgence dès demain. Les collectifs, associations et syndicats interpellent les pouvoirs publics sur l'urgence alimentaire, sanitaire et d'hébergement pour que plus personne ne passe une journée sans toit et sans manger à Nantes. La semaine dernière, avant le Conseil métropolitain, hier matin devant la préfecture, où nous étions un certain nombre à être présents, notamment ma collègue Marie-Annick Benâtre et le maire de Rezé, Gérard Allard, ainsi que mon collègue Jean-Paul Huard, et ce matin encore devant la mairie. Chaque semaine, l'inacceptable se produit à Nantes. L'expulsion de la Persagotière ce jeudi, Cap 44 la semaine dernière. Des êtres humains se retrouvent à la rue.
L'indignité pour Nantes qui s'affiche square d'Avier, une déchirure pour la ville avec toutes les dérives possibles. Car si la situation est préoccupante, je souhaiterais simplement, par rapport aux échanges qu'il y a eu ce matin, enfin il y a quelques instants sur le vœu, rappeler quelques chiffres pour rappeler les faits et ne pas faire peur face à une certaine forme d'instrumentalisation qui peut prôner. Il s'agit d'une vague migratoire. Au contraire, les chiffres sont assez parlants. En 2015, il y avait 1 million de migrants vers l'Europe. Aujourd'hui, en 2018, depuis le début d'année, il s'agit de 42 845 migrants. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas sur la même ampleur. La France, pour mémoire, est entre 0,3 et 0,6% de sa population. Donc, nous devons pouvoir trouver des solutions. Heureusement, la générosité des Nantais est au rendez-vous. Citoyens et associations se relaient. 450 repas servis au logis Saint-Jean ce mercredi, 250 au square d'Avier. Mais malgré cette mobilisation exceptionnelle et les soutiens de la ville, les associations et collectifs n'en peuvent plus. Ils ne baissent pas les bras, mais ils ont besoin de moyens. Et c'est près de 1000 repas qu'il faudrait servir chaque jour à Nantes. Mettons-leur des cuisines. On peut revenir au compte administratif, parce que si on refait le débat de tout à l'heure, ça peut pas aller, Julie. Simplement, puisque au moment du vœu, l'instrumentalisation politique qui a été faite des propos de part et d'autre, je pense très honnêtement que nous aurions pu être rassemblés, puisque dans les propos, il y a un élan de solidarité et humanitaire qui traverse les clivages politiques. Je le dis très clairement, nous l'avons vu également. Madame Lernoux, est-ce qu'on peut en revenir au compte administratif? Je voudrais simplement terminer sur la question des migrants qui est importante et qui impactera le compte administratif. Je suis intervenue sur le compte administratif. C'est justement la situation saine des finances qui nous permettra, puisque nous avons... Bon. Vous avez terminé l'intervention sur le compte administratif, parce qu'il y a des limites de temps aussi. Je voudrais simplement appeler en conclusion chacun et chacune, puisque la ville de Nantes a fait le choix de signer l'appel des villes accueillantes pour les migrants. Il y a un appel de Grande-Synthe. Vous êtes un certain nombre à avoir signé cet appel. Je vous encourage, mes chers collègues, à signer cet appel également. Et j'invite et je demanderai à la maire de Nantes puisque cela a été annoncé la semaine dernière, de nous préciser les modalités dans lesquelles les réunions entre les maires sur ce sujet important vont être concrétisées et mises en acte. Je rappelle simplement que ça fait également partie du plan climat. Je vous remercie.